Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tarot. Donc il s'agit du Lumina Tarot en édition française, édité chez Arcana Sacra dans ce gros coffret. Donc, très joli. Alors on nous explique, voilà, je vous laisse lire et faire pause si vous le souhaitez. Nous avons donc le tarot de 78 cartes ainsi que le livre de 192 pages. Voilà, donc je vous laisse admirer le coffret qui s'ouvre comme d'habitude avec une petit aimant. Donc à l'intérieur, on va retrouver le livre. Ainsi que le jeu. Toujours la petite languette pour récupérer la boîte de cartes. Et donc en dessous, toujours la petite surprise. Si on veut garder la boîte pour autre chose, on peut. Et nous avons un formidable dessin dans le fond qui représente, là pour le coup, c'est l'as de coupe. Donc le livre. Voilà, donc là il s'agit d'un tarot qui sera plutôt niveau moyen. Hein. Ce ne sera pas vraiment un tarot pour débutants. Donc comme d'habitude, on a le papier glacé chez Arcana Sacra avec les gros coffrets. Alors, une petite introduction sur, donc à propos du jeu. Quelques conseils. Et donc, nous avons plusieurs tirages. Donc, une carte par jour. L'éclairage de la nouvelle lune et de la pleine lune. Tirage de la pleine lune. Un tirage avec les chakras. Intéressant. Le tirage de manifestation. Le tirage de l'abondance. Voilà. Ensuite, on nous explique les archétypes, arcanes mineurs, majeurs, les 4 éléments. Et aussi un petit aparté sur les cartes renversées. Ensuite, on passe aux arcanes majeurs. Donc, je ne vais pas vous montrer le fou pour changer. Le chariot. On va avoir une maxime tout en haut. Une explication de la page, de la carte sur une page, pardon. Et pour chaque carte, on a également, sur la page de droite, on a l'explication pour la face obscure qui correspond également à la carte renversée pour ceux qui tirent les cartes renversées, enfin dans les deux sens. Et donc au niveau des mineurs, on va avoir exactement la même chose, la même présentation. Donc la petite maxime, l'explication de la carte, et en page de droite, la face obscure. Donc ça pour toutes les cartes. Alors, voilà, quand on passe aux coupes, on a une double page comme ça. Et donc, à la fin, nous avons un joli papillon. Voilà, alors moi ce que j'aime bien aussi, c'est pour une fois d'avoir un fond noir plutôt qu'un fond blanc. Je trouve que ça fait moins mal aux yeux que le fond blanc avec les écritures noires. Ça change. Et puis ça va bien avec le jeu. Alors, les cartes, donc qui sont dans un joli coffret, hein, en dur. Au dos, nous avons cette image-là qui va représenter le 10 de bâton. À l'intérieur, on va représenter
la carte du fou, la petite languette pour retirer les cartes. Et voilà, l'intérieur est comme ceci. Alors, les tranches sont normales, comme pour tous les jeux des coffrets Arcana Sacra. On a un joli dos noir. Donc, les cartes sont légèrement brillantes. Elles glissent très bien. Donc on dirait des petits flocons de neige. Et donc c'est un dos qui est parfaitement réversible. Voilà. Alors, pour chaque carte, on va avoir une bordure blanche. Avec, dans le bas, nous avons le nom de la carte. Et alors écrit en tout petit, le numéro. C'est vraiment écrit en tout petit. C'est un jeu qui est presque en noir et blanc. Si ça avait été vraiment le cas, je ne l'aurais pas pris. Mais il y a toujours ces petites touches de couleur qui mettent un peu de peps dans le jeu. Donc c'est parti pour la présentation des cartes. Donc le fou. C'est un jeu qui n'est pas très classique. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément très simple pour les débutants. La grande prêtresse. Vous voyez, ce n'est pas des illustrations classiques. L'impératrice. L'empereur. On va retrouver des symboles astrologiques avec le bélier. Les hiérophantes. Les amoureux. Le chariot, donc vous voyez, on voit bien le signe du cancer. La justice en 8. L'ermite. La roue de fortune. La force. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Alors je me suis longtemps demandé ce que c'était. Qu'est-ce qui était représenté sur cette carte? Et puis je me suis dit, oui, on voit deux petites pattes là. Ici une corne. Ici on va voir le dos de l'animal. Et ici la tête. Et les petites barbiches. Donc on dirait une sorte de buffle ou bison. Ça me fait un petit peu penser à ce genre d'animal. Mais alors il m'a fallu du temps pour essayer d'y voir quelque chose. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Alors celle-ci, moi, elle m'a un petit peu flashé parce que je trouve que elle a bien résonné en moi tout de suite dès que je l'ai vue. Dans le sens où c'est un véritable appel, je trouve, pour moi, cette carte. Comme une éclipse, et là, on voit le soleil qui réapparaît derrière, qui nous illumine le monde. Alors, la série des bâtons. On va voir l'as de bâton avec une baguette. Le 2 de bâton, vous voyez, c'est pas du tout l'illustration classique du rider. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Alors après, comme le dit Hugues de la chaîne Saint-Cide, je pense que c'est un jeu qu'il faut s'approprier, avec lequel il va falloir passer du temps. 5 de bâton. Ici, donc, on a quelque chose d'un peu plus imagé.
6 de bâton avec les 4 éléments. Le 7. Le 8. Donc d'habitude, on a des bâtons qui vont tous dans la même direction. Et là, ici, ça part dans tous les sens. Et avec ces étincelles, on ressent bien la notion de vitesse. Le 9 de bâton. Le 10. Donc ici, pour le page, nous avons la demoiselle de bâton avec son renard. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Donc, toutes les figures de cour, chacun son petit renard. Ensuite, on attaque la série des coupes avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8. C'est très joli celle-ci. Le 9 de coupe. Le 10. Vous voyez, pour quelqu'un qui débute, celle-ci ne va pas forcément être très évidente non plus. Je ne le conseillerais pas comme premier tarot. La damoiselle de coupe pour le page. Le cavalier. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Ensuite, les épées. 2 d'épée. Le 3, donc ici on n'a pas un cœur transpercé, mais c'est plutôt une rose. 4 d'épée. Le 5. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8. Avec cette petite souris qui se sont enfermées et pourtant elle passerait facilement à travers les épées. Hein. Elle n'est pas vraiment enfermée. Vu qu'elle est plus petite que les trous des épées, elle va pas se faufiler pour s'en sortir. Le 9 d'épée. Le 10, sanglant. La damoiselle d'épée. Le chevalier. La reine, donc on voit ici avec le rapace à chaque fois pour les figures de cour, personnages de cour. Et le roi d'épée, donc avec là, le rapace qui plane au-dessus de sa tête. Ensuite, l'as de pentacle. Le 2. Le 3 de pentacle. Le 4. On retrouve beaucoup de couleurs. Celle-ci, elle est très, très colorée. Le 5 de pentacle. Celle-ci est très parlante. Le 6 de pentacle. Le 7. Le 8. 9 de pentacle. 10 de pentacle. La damoiselle. Donc ici, on va avoir des ours. Le page. La reine
et le roi de pentacle avec le ours. Voilà donc pour le Lumina Tarot. Alors, je ne vous ai pas dit de qui était ce jeu. Donc, c'est un jeu de Lorraine Aletta. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu une carte du livre. La carte du diable, au hasard. Mise en garde, soyez vigilants. Je vous laisse faire pause et lire pour voir un petit peu de quelle manière c'est rédigé. Et donc la face obscure ou renversée de la carte du diable. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La toute première version avec quelques cartes différentes, notamment le soleil. Je sais que le 2 de pentacle était légèrement différent aussi. Dans la toute première version auto-publiée. On avait également 2 marguerites, mais il y avait moins de fleurs autour. Elle est légèrement différente, mais je pense que c'est la même que la deuxième édition, qui était également auto-publiée. Donc voilà pour le Lumina Tarot. Très joli, qu'il va falloir s'approprier. Voilà, donc moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!